Aujourd'hui, je veux parler d'un seul bénéfice. Pourquoi c'est aussi important d'être joyeux dans le Seigneur? Il faut être joyeux dans le Seigneur pour aimer habiter dans son lieu secret. Pour aimer habiter dans le lieu secret de Dieu, il faut apprendre à être joyeux. Il faut apprendre à mettre son plaisir en lui. Est-ce que tu sais que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de le fréquenter? Les gens aiment côtoyer naturellement ce qui leur donne la joie. Et le Seigneur dit, un des avantages de la joie dans le Seigneur, c'est que la joie dans le Seigneur va te faire aimer habiter dans le lieu secret. Il faut avoir un comportement prophétique. Je parle du lieu secret. Je parle de ceux qui fréquentent le lieu secret. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, quand on parle du lieu secret, on se rappelle naturellement les paroles du Maître. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. » Ça veut dire quoi? Pour paraphraser, une vie de prière efficace. C'est une vie où on ne fait pas toujours beaucoup de bruit, mais on voit les résultats à l'extérieur. Le temps que tu passes dans le lieu secret, les habitudes que tu as dans le lieu secret, détermine ce qu'on va voir de toi à l'extérieur. Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu, 40 jours. En sortant, le visage de Moïse rayonnait. Ça, c'était visible. Mais il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont perceptibles dans la vie de plusieurs. C'est pas que j'ai vu. Tu as changé, hein? Quand je t'écoute, même ton langage a changé. Mais il dit que le secret de tout ce qui est manifeste provient d'un endroit qu'on appelle le lieu secret. Le lieu secret n'est pas une chambre. Il dit le lieu secret, c'est là que le Père est. Or, aujourd'hui, le Père est en moi, par son esprit. Dans le lieu secret dont il te parle en vérité se trouve en toi. Au verset 17, il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce que tu es en train de faire, il te le rendra. Qu'est-ce qu'on fait dans le lieu secret? On est présent dans la présence de Dieu. Tantôt on prie, tantôt on intercède, tantôt on médite la parole, tantôt on écoute un message, tantôt on pleure devant Dieu, tantôt on soupire. Tu viens à l'église, tu peux savoir qui est un habitué du lieu secret, qui ne l'est pas. Mais comment tu reconnais les gens du lieu secret? C'est les gens que Dieu est en train de transformer. Mais le lieu secret ne fait pas que ça. Jésus a annoncé des temps terribles à venir, des temps calamiteux. Alors que doit-on faire? Il faut développer l'habitude du lieu secret. Depuis plusieurs semaines, là, plusieurs jours, vous entendez les gens donner un passage de référence. Je parle d'un psaume. Quel psaume? 80. Maintenant, je vais te dire ce que le passage de Psaume 91 dit réellement et à qui il s'adresse. Parce que tu vois, tu n'as pas le droit de dire si tu n'as pas rempli les conditions. Et dans les temps des ténèbres dans lesquels nous sommes, tu as intérêt à comprendre la profondeur de ce passage. C'est un passage prophétique qui nécessite un comportement prophétique. Quand je te parle du lieu secret, chercher le lieu secret, c'est ça un vrai comportement prophétique pour une saison trouble. La condition numéro 1, Dieu définit qui est concerné par le lieu secret. Donne-moi le verset 1. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a pas dit celui qui passe, celui qui habite. La maison dans laquelle tu habites, c'est la maison où tu vas toujours passer le plus de temps. C'est là que tu vas dormir, c'est là que tu vas te reposer, c'est là que tu vas te désaltérer, c'est là que tu vas te rafraîchir. Mais lequel? Le lieu secret. Mais le secret de qui? Du Très-Haut. Maintenant, il te dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, il logera à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle de l'ombre, on parle de la protection. Autrement dit, que celui qui est un habitué du lieu secret, du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Rien ne va t'arriver. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens du lieu secret. Et c'est ça que Satan ne veut pas. Parce que les gens du lieu secret sont des gens puissants. Ils n'ont peur de rien. La suite de la prophétie les concerne maintenant. Donc, comme il est dans le lieu secret, maintenant il dit, j'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Ça, c'est pour les gens du lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il se révèle à toi comme étant ton espérance, ton assurance, ta joie, ta satisfaction, ton bien-aimé, ta forteresse, ta haute retraite, ton refuge, ta sécurité, ton allégresse. Ah! Dans le lieu secret, il dit, j'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance. Dis-moi amen. Le lieu secret te rend mature. On dit, tu es. Et on ne force pas, hein, c'est naturel. Maintenant, au verset 3 jusqu'au verset 6, il va te dérouler les œuvres des ténèbres qui attaquent les habitants de la terre. Maintenant, il te dit, comme tu donnes le secret, voilà ce qu'il va faire. Verset 3, il dit, il te délivrera. Il te parle du piège de l'oiseleur. Il te parle de la peste qui fait des ravages calamiteuses. La peste qui amène la mortalité. Ce sont les œuvres des ténèbres. Il te parle au verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier. Il te dit, quand on est dans le lieu secret, c'est seulement ceux qui sont dans le lieu secret qui peuvent dire cela. Or, tout le monde a répété cela et ils ont été déçus et vaincus
par les démons, par le diable. Mais ceux qui sont dans le lieu secret, à ceux-là, il dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Il y a des entités démoniaques qui sont libérées pour terroriser les humains pendant la nuit. Il dit, mais toi, tu ne les craindras pas, parce que le Tout-Puissant, tu reposes sur sa sécurité. Il t'a vu dans le lieu secret. Il dit, tu n'auras pas peur de la peste ou encore de l'épidémie qui marche dans les ténèbres. La clé, c'est le lieu. Tu ne craindras pas l'épidémie qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévase en plein midi. Il te dit à toi, si tu vois des gens autour de toi, 1000 personnes sont contaminées. Tu es dans le bus, dans un avion, il y a une épidémie. 1000 personnes sont touchées à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais sur toi, tu ne seras pas à terre. Mon frère, le lieu secret, c'est le lieu de haute sécurité. Je te dis de la part du Seigneur, si aujourd'hui, tu prends la résolution d'aimer le lieu secret, la grâce de Dieu te protégera toujours. Jésus s'est retrouvé devant un lépreux. Le lépreux l'a vu. Il a dit que le gars est différent. Jésus, un homme du lieu secret, se jetant à genoux, il dit d'un ton suppliant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main sur lui. Il touche un lépreux. La lèpre est une maladie contagieuse. Mais lui aussi, il est contagieux. Les gens de l'intimité, les gens du lieu secret sont contagieux. Oh, mais dis amen ici. La lèpre est une œuvre des ténèbres. Jésus a la vie divine en lui comme toi et moi. Il le toucha. Il dit, je le veux. Sois pur. Bon, maintenant le contact. Qui va contaminer qui? Là, la lèpre dit, oh, excuse-moi, j'étais trompé d'adresse, je dois m'en aller. La Bible dit, la lèpre le quitta. Il est écrit, aussitôt. Les gens du lieu secret, c'est les gens qui manifestent le aussitôt. Ça sera ton partage à partir d'aujourd'hui. Maintenant, c'est ton trouble. Le comportement prophétique m'emmène à te dire qu'il faut aimer le lieu secret. Il te dit au verset 10, non, il te dit que tu ne seras pas atteint, mais il te dit, aucun malheur ne t'arrivera. Il dit, aucune plaie n'approchera de ta tente, parce que pour toi, Dieu engage le ministère des anges. Il dit pour toi, l'activité des anges est intense. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied. Aïe! Il dit non, 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 pas de bobo. Ce sont les gens de mon lieu secret. Il dit tu marcheras sur le lion. Là, c'est les entités démoniaques. Tu marcheras sur les serpents, l'ongle, la split. Tu fouleras, tu écraseras le dragon. Mais au verset 14, je termine. Il dit, puisqu'il a mis son affection sur moi, Dieu est touché quand il voit que ton cœur le cherche. Le Père t'aime. Le Père veut toi dans sa présence. Il dit, puisqu'il a mis en moi son affection, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Ça veut dire, j'exaucerai sa prière. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Autrement dit, ma gloire sera visible sur sa vie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Mais à quel moment? Lorsque tu reviens au verset 1, celui qui demeure, celui qui habite dans la demeure secrète du Dieu très haut. Dans ces temps complexes qui viennent, la différence entre les chrétiens, les pasteurs, tout le monde, ce n'est pas les titres, c'est ceux qui sont les habitués du lieu secret. Dieu garantit leur sécurité. Ils n'ont pas d'effort à faire. Pourquoi tu te bats? Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas un habitué du lieu secret. Apprends à te tenir dans la présence de l'Éternel. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin?